la crise, j'ai tout perdu. Ils sont venus piller tout. J'avais envoyé 2 conteneurs de tenues avec les Rangers, tous les petits matériels. Donc, ils ont tout pillé. Il dit, mais moi, je connais une dame qui est très dynamique. Elle a tout perdu. Si on lui donne, on dit, mais celle qui a tout perdu, elle peut faire quoi? J'ai montré, j'ai dit, ça c'est bon pour la douane, ça c'est bon pour l'armée, ça c'est bon pour les eaux et forêts, ça c'est bon. Quand j'ai fait la distinction des corps là, sur le tissu, ces amis-là se sont retournés pour me regarder. Il y a l'autre qui dit, ah, on dirait qu'elle connaît son travail. On dit, mais tu peux faire 2500 traits. J'ai dit, oui, je peux. Pourtant, je n'avais pas de machine. Hein. J'ai dit, je peux. Donc, ils m'ont donné une grosse avance. J'ai pris l'avance, mais c'est eux qui m'ont fourni les tissus. Bon, ils m'ont donné une grosse avance. Je suis allé payer 13 machines pour venir équiper les 2 magasins d'Adjamé. Parce que ici, là, tout était brûlé déjà. À Djamé aussi, il n'y avait rien. Donc, j'ai équipé les 2 magasins. Maintenant, pour avoir des gens pour m'aider là, j'ai dit, attends. À l'heure là, les gens ont faim, ils n'ont pas de travail. Ça chauffe chez tout le monde. J'ai dit, mais toi, tu ne connais pas des tailleurs qui savent faire tant. Il dit, eh, je les connais. Il dit, ah, moi, j'ai besoin de gens. Hein. Il a fait 2 équipes. Il y en a qui vont monter matin et ils descendent le soir. Le soir, il y a d'autres qui vont monter et ils vont descendre le matin. Et ceux du matin vont monter encore. Il dit, ah, ça c'est bien. Maintenant, j'ai dit, mais je veux un coupeur. Il va couper seulement. Par jour, il peut couper 500. 500 à 300. 500 à 300. Donc, on fait le partage. Mes enfants et moi, monsieur, tout le monde était dans le travail. On partageait les paquets des treillis là. 10 complets. Si on donne 10, si tu finis, tu viens prendre. Tu finis le soir, je te paye. Donc j'ai fait, à bout de 2 mois, j'ai fini les 2500 complets. Le moment où je vais finir ces complets là, on me demande des Rangers. J'ai dit, ça là, il n'y a pas Rangers. Parce que le peu que moi j'avais, c'était un peu. Seulement, ça ne vaut pas les 2500. Il faut voyager. Bon, à ce moment, j'ai ma mère dans le travail. À quel temps je vais voyager? J'ai dit non, il n'y a pas Ranger. Tu ne peux pas chercher. J'ai dit, il n'y en a pas. Donc, je me suis désengagé des problèmes des Rangers. J'ai pris les tenues. Bon, voilà. Quand ils ont reçu la tenue, comment était leur réaction? Mais le monsieur ne croyait pas. Il ne croyait pas avec ses collaborateurs. Il dit, mais c'est la femme qui a pu faire ça. Il dit, mais je vous dis que celle-là, elle travaille. C'est une bosseuse, elle travaille. Donc voilà, j'ai fini de livrer tout. C'est lui-même qui m'aidait à avoir le marché. Bon, j'ai pensé qu'en travaillant ensemble, ça va m'aider à me faire sortir du trou. Lui, il a la force, il a l'argent que moi, donc il faisait pour lui à côté. Donc lui, il prenait ça là-bas, il va ailleurs. Je n'ai pas baissé les bras. Maintenant, j'ai fini ce travail-là. Et on m'a donné, j'avais un peu de sous. Tous les chefs des camps là, venaient chez moi pour habiller leurs éléments. Donc j'ai eu un peu d'argent, je ne veux pas gâter le nom de Dieu. Maintenant, je suis revenu. Je ne peux pas retaper mon ancien coin. Parce que c'est le bâtiment où les affaires maritimes sont. J'ai fait une demande encore. Il dit, si on peut me donner un coin dans la cour, là, je vais m'installer. On dit, ah, et ton coin là, tu ne peux pas réhabiliter? J'ai dit, non, bon, ça est trop coûteux, bon, bon. J'étais découragé. J'ai fait la demande, ils m'ont accordé. Et puis, ils ont émargé dans la demande de faire R+1. Parce qu'ils ont vu que je n'ai rien là. Là, je ne peux pas faire. Moi, je n'ai rien dit. J'ai fait la fondation. Mais si j'ai fini un coup, ils vont savoir que celle-là, elle a l'argent, c'est nous, elle blague. Donc j'ai fait la fondation, j'ai mis du temps, un peu, je fais un peu, je fais un peu. Arrivé au chaînage, j'ai coulé le premier béton. J'ai commencé, j'ai monté l'autre. Arrivé au chaînage là, j'ai attendu un peu.
J'ai eu quelques marchés et puis j'avais fait les tenues de défilé. Bon, on m'a payé cet argent, donc j'ai continué. J'ai fini en 2013 la construction d'ici, donc je suis venu ouvrir ici. Je suis rentré, bon, je n'ai pas cherché grand-chose. Hein. Il n'y avait pas les buffets là, il n'y avait pas les mannequins, il n'y avait rien. Mais j'étais là, j'avais les machines en haut, les employés, on travaillait doucement, doucement. Bon, l'argent que j'ai gagné là, si j'ai gagné l'argent, j'avance au menuisier. Donc lui, il a fait la vitrine là. Maintenant, je suis allé en Chine, j'ai payé les mannequins pour les habiller, c'est eux qui sont là. Et j'ai 3 magasins. Mais il y a l'autre magasin, j'ai fait un magasin de vente seulement. Mais j'ai mis une machine pour les galons, montage des galons et puis diminuer les treillis. Une seule machine. Ça, c'est à Djamé. Mais l'autre côté, c'est mon mari qui gérait là-bas, et à son âme. Bon, lui, il y avait au moins 4 machines là-bas. 4 machines avec une surfileuse et puis une boutonnière. Bon, chez moi ici, j'ai 6 personnes. J'ai 6 personnes, 4 déclarées à la CNPS. Mais quand j'ai du boulot, il y a mes gens qui sont là. Je les appelle les contractés, ils viennent m'aider et puis ils s'en vont. Les difficultés que nous rencontrons dans notre métier là est énorme. On ne peut pas citer tout. Bon, il y a les paiements qui sont en retard, qui nous fait mal. Et puis les employés qui déconnent, qu'on les libère, ils s'en vont s'installer dans leur chambre pour faire des tenues. Même dans le marché, il y a les gens qui font des tenues parce qu'ils savent qu'au lieu de rester dans une base, dans un bon coin, ils préfèrent se prendre en charge. Ils sont, je ne sais pas, ils sont trop pressés, sans papier ni rien. Et puis ce sont les mêmes personnes qui vont passer la commande chez eux parce qu'ils sont moins chers. Alors que nous, on paye nos impôts, on paye nos droits. Ils nous laissent et ils s'en vont chez les banavana là. Mais comment est-ce que on peut se retrouver totalement? C'est difficile. L'appel que je veux lancer au gouvernement ivoirien d'essayer de penser à nous autres qui travaillons dur, de nous donner les marchés. Parce que je vois qu'il y a des gens qui viennent sous-traiter des marchés avec nous, qui ne sont pas ivoiriens. Mais je fais comment? Je prends mon jeton. Je prends mon jeton. J'ai un marché de la marine congolaise, gabonaise, souvent les Comores, mais ils ne commandent pas beaucoup. Parce qu'on dirait que c'est maintenant, ils ont commencé à faire marine, ils ne sont pas beaucoup. Ils ne commandent que les chemises, pantalons. Le Congo, ils commandent les vareuses, les casquettes. Donc on envoie. On fait pour les expédier à l'aéroport. On dit qu'il y a chômage, il n'y a pas de chômage. Les gens ont peur de se lancer dans des boulots pour chercher le pain. C'est pas bon. Moi, mon début a été difficile. Celui qui ne risque rien n'a jamais rien. J'ai vendu bissap jusqu'à il n'y avait pas d'oncle dans mes 2 orteils. J'ai fait un restaurant. J'ai vendu du lait. Tous les petits trucs qui peuvent rapporter. Actuellement, où je vous parle, je n'ai jamais pris 5 francs dans une des banques. C'est l'année passée, je voulais 8 millions pour pouvoir faire sortir mon conteneur. Mais ma gestionnaire m'a refusé. Moi, femme battante, femme courageuse, on doit m'aider. Je n'ai jamais pris 5 francs. Tous mes factures tombent chez vous. Mais vous travaillez avec mon argent. Ce n'est pas un jour, moi, je vais prendre tous mes jetons. Depuis que je suis là-bas, je n'ai jamais pris 5 francs. Ah, ça m'a touché. Hein. Donc, à travers mon travail, j'ai pu mettre une structure féminine en place. Tous les jours, les gens venaient me demander de l'aide pour se nourrir leur famille. Je donnais 5 000, 10 000. Bon, j'ai vu que ça là, j'ai dit, mais si j'ai créé une structure féminine, donc, Dieu merci, en 2015, lors du rencontre de l'Union africaine à Johannesburg, d'où le thème était basé sur l'autonomisation de la femme africaine. Et dit voilà, ça c'est pour moi. Donc c'est là que j'ai dénommé AFCOM UA.
Je suis avec les femmes de divers horizons. Nous sommes ensemble, on travaille pour pouvoir les aider. J'ai pu les encadrer doucement, doucement. Maintenant, il y en a qui font beurre de karité, il y en a qui font huile rouge. Donc, si nous, on crée notre microcrédit maintenant, là, au sein de AFCOM UA, AFCOM UA, Côte d'Ivoire, AFCOM UA dans les autres pays de la sous-région, c'est pas fini. Où est la pauvreté? La contribution que tu fais là, c'est ça que tu prends. Tu ne dois pas à la banque. C'est pas fini. Voilà. Donc, c'est ce que je veux faire. L'agence Côte d'Ivoire PME travaille beaucoup. Et je vois que vous ne faites que valoriser le travail des femmes et tout le monde. Nous vous disons merci. Merci de nous avoir honorés. Que Dieu vous bénisse.